Skimag, au Valinois, est rendu possible grâce à la collaboration de Promotion Saguenay. Une ville, un fjord. Bonjour et bienvenue à Skimag. Cette semaine, nous nous arrêtons au Saguenay, dans la région des Monts-Valin, pour skier au Valinois. On en parle toujours en bien avec sa neige 100% naturelle. Il neige actuellement, donc garanti que demain, on va s'amuser comme des petits fous. Sur un site grandiose au cœur du massif des Monts-Valin, le Valinois offre 30 pistes sur 2 faces de montagne. Les amateurs de sport de glisse pourront y descendre sur un dénivelé de 350 mètres. Tous les services, dont une école de ski dynamique, y sont offerts. Afin de bien découvrir la montagne au Valinois, aujourd'hui, je skie avec Michel Brassard, qui est le directeur de l'école de ski. On s'amuse, les conditions sont incroyables et vous avez une belle montagne à skier. Super de belles montagnes. Tout à l'heure, on est parti d'en bas de la remontée. On a pris cette remontée-là, la 3. Et puis, on s'est rendu complètement au top de la montagne. Là, on va aller faire la 16, qui est la familiale. OK. C'est une super de belle pente qui va nous ramener directement aux remontées en bas. Il y a combien de remontées mécaniques ici au total? On a 3. Il y en a 2 sur le versant nord, puis il y en a une sur le versant ouest. OK. Et le versant ouest, c'est le versant qu'on veut skier absolument le samedi matin. Oui, absolument. Oui, là où il y a de la belle neige sauvage. Et la zone est également d'apprentissage? Oui, la zone d'apprentissage qui est ici en bas. On a un T-bar et puis on a un tapis roulant pour les débutants. Donc, on a 3 belles pentes qui sont extraordinaires et accessibles à tout le monde. C'est un endroit idéal pour apprendre. Ben là, il y a tellement de neige qu'on arrête là, de jaser. On va se faire plaisir. Ben oui, quand Let's même. go! Allez! Wouhou! Yeah, c'est beau! Ici au Valinois, vous êtes connu et reconnu pour la qualité de votre neige et ça fait votre renommée depuis longtemps, ça. Exactement. On a 100 de neige naturelle. Il y a 0 en neigement artificiel. Donc, c'est-tu inquiétant, ça, des fois, où vous faites confiance à Dame Nature à chaque année et que ça se passe bien? Dame Nature est toujours pas mal de notre bord. Ça finit toujours, même si ça tarde un peu de temps en temps, on finit toujours par avoir les belles bordées puis qui nous amènent des conditions vraiment excellentes. C'est un avantage qu'on a. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent ici à plusieurs reprises. Ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois, toujours pour les conditions de neige. Parce qu'on s'entend que la sensation de ski n'est pas la même quand on skie directement sur la neige 100 naturelle. C'est pas du tout la même chose. C'est complètement différent. Parce que de la neige artificielle, quand c'est brassé, ça fait comme des granules de glace. La neige naturelle, ça fait une neige qui est toute douce. On peut skier tout en douceur. On n'entend jamais nos skis. Ça ressemble à quoi, le Valinois, pour les gens qui sont jamais venus ici? Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Les gens, quand ils viennent de l'extérieur, qui arrivent ici, même des gens de la région qui sont à leur première visite, quand ils viennent, ils nous le disent, c'est un secret bien gardé. Ah ah! Un des grands plaisirs de skier sur de la neige 100 naturelle comme ici, c'est qu'on n'entend pas nos virages. C'est vraiment, mais vraiment particulier comme sensation. Marie Chou et son conseil de ski.
Voici maintenant le conseil de ski de la semaine avec Marie-Chou Plamondon, monitrice niveau 4 de la MSC et coach 2. Cette semaine, mon conseil de ski porte sur le court rayon efficace. Pour des courts rayons efficaces, voici ce que je vous propose. On va faire un exercice. On va lever le talon du ski intérieur, donc le ski qui est en amont, le ski qui est vers le haut de la montagne, en mettant du poids sur la spatule. Donc, vous devriez sentir votre derrière de jambe, l'ischio-jambier se contracter. Ça va nous permettre d'être tôt sur les corps dès le début du virage, d'être impliqué très tôt sur les corps et donc de ne pas déraper la dernière partie de la courbe. Voici ce que ça donne en action. Exercice assez facile, on lève le talon du ski qui est intérieur pour permettre la spatule d'être initiée tôt dans le virage. Donc, dès la ligne de pente, on lève le talon et donc assurer une meilleure adhérence tout au long de la courbe. Pour plus de stabilité dans cet exercice-là, je vous suggère de laisser traîner vos pôles de chaque côté. Ça va vous permettre de rester petit et de travailler bien avec chacune de vos jambes. Vous n'aurez pas à passer à vos pôles, vous allez rester stable. Ça va vous sécuriser. Ces exercices vous permettront d'initier les virages plus tôt dans la courbe et donc éviter de déraper en fin de courbe. Essayez-le. Bon ski! Restez des nôtres. Après cette pause, on dévore des pistes pleines de poudreuses. Ben, le Valinois, c'est ça, Gérard. On a réussi à se faire un peu de place dans cette grosse neige naturelle-là qui est agréable. Content qu'on prenne le temps de jaser ensemble parce que vu qu'on parle de l'historique un peu de la montagne, à quelque part, il fallait être visionnaire et un peu fou pour se promener dans les terres et trouver un endroit comme celui-là, au milieu de nulle part. En effet, le tout a commencé en 84. On a trouvé cette montagne-là parce qu'il y avait des statistiques de neige qui disaient qu'il y avait beaucoup d'enneigement ici. C'est pour ça qu'on a choisi cette montagne-là, qui s'appelle le mont Victor-Tremblay. Et il y avait une voie d'accès qui était facile, qui était un chemin forestier à cette époque-là. Est-ce que c'est le même qu'on utilise et qu'on emprunte aujourd'hui? Oui, mais il a été modifié beaucoup à travers les années, là, parce qu'il y a des places, je vous le dis bien franchement, lorsqu'on venait skier au printemps, qu'on retournait, c'était pas mal dans la boue. Ah oui, hein? Oui. Mais maintenant, la route est très carrossable, est asphaltée au complet. Avant, c'était une route de terre. Ça fait 32 ans cette année. Et je dois vous dire qu'il y en a des moyennes de neige environ entre 3 et 4 mètres par année. C'est hallucinant. Cette année, c'est un petit peu plus bas, mais on est seulement qu'au mois de janvier. Ah, vous avez raison de le dire. Puis là, vous êtes en train de rendre plein de gens qui nous regardent très jaloux de vos conditions de neige. Est-ce que la montagne a bien vieilli avec le temps? Oh oui, la montagne a très bien vieilli. Au début, c'était seulement qu'une remontée mécanique. Il y avait de l'achalandage épouvantable, ça n'avait pas de bon sens. Quelques années plus tard, il y a eu une deuxième remontée mécanique. Ensuite, il y a eu le développement du versant ouest avec une autre remontée mécanique à ce moment-là. En 88, il y a eu le début du village alpin qui a commencé. OK, une centaine de propriétaires à ce moment-là. Maintenant, on est rendu près de 550 chalets dans la montagne. Oui. Et on le traverse quand on arrive, puis on voit que les gens sont bien installés, soit pour faire de la motoneige dans la région, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent pour ça aussi, ou pour venir s'amuser sur les pentes. Exactement. Le territoire ici, là, pour la motoneige, c'est fantastique. OK, il y a des horizons à l'infini, là. Et là, on est dans la piste de compétition aussi. Vous avez été en charge de la compétition pendant plusieurs années. Oui, oui, plus jeune, pas mal. Là. Ouais. Disons que oui, j'ai fait beaucoup de compétitions provinciales avec... j'étais coach. Ouais. OK, donc on suivait le circuit provincial à ce moment-là pour ski Saglac. OK. Et la Blackburn, ici, c'est le centre d'entraînement au Valinois. C'est ça. Ça, c'est la piste d'entraînement qui a été faite à l'honneur d'Yvon Blackburn. OK, qui était un coureur qui était sur l'équipe canadienne, OK, dans les années 75, je pense, dans ce coin-là. OK, puis qui était sur l'équipe canadienne, il fait même la Coupe du Monde. Il est homologué pour la FIS. Wow! Est-ce que je suis capable de descendre ça avec vous, moi? Sûrement. OK, on s'en fait une? Parfait. C'est parti, let's go. Oh! Oh!
vous cherchez de la neige, là, c'est ici au Saguenay que ça se passe. C'est fantastique. On fait du beau ski depuis ce matin, hein? Yes! Là, on s'en va de quel côté, là? Là, on s'en va sur le versant ouest. C'est une partie qu'on dame une fois semaine, le dimanche. Fait Le qu'on garde- dimanche, vous passez la dameuse, vous la Oui. laissez vierge le reste de la semaine. Exactement. Et là, on Fait s'en va là, puis on est chanceux parce que normalement, c'est fermé. que- Oui, Et là, vous l'ouvrez pour nous, là. Normalement, c'est fermé, puis aujourd'hui, c'est exceptionnel. On va l'avoir toute l'après-midi. Yeah! Tu sais, quand tu mènes une bonne vie, là, Ah! On est récompensé. je sais pas si on peut voir, mais les arbres qui sont derrière nous, c'est fantastique. Normalement, ce genre de scène-là, on voit ça avec la neige artificielle qui s'est accumulée sur les arbres. Alors qu'ici, chez vous, là, les arbres sont pleins de neige naturelle. Oui. C'est beau, là. En fait, c'est pas de la neige qui est collée sur les branches parce que ça tombe. Il y a aussi, je dirais, il y a 50 à 60 de neige qui sont sur les branches. C'est de l'humidité. Parce que la Qui se nuit, forme. oui, l'humidité se forme à la hauteur de la montagne. On a 350 mètres. Et puis, ça vient givrer les branches. Donc, une branche peut-être de je sais pas, quelques centimètres, elle peut doubler de volume à cause de l'humidité. Et ça donne ça comme décor. Ça donne ça comme naturel. décor. On a l'impression que c'est shooté par de la neige, mais Tellement pas, hein? c'est vraiment De façon naturelle. naturel. Oh! C'est magnifique! Ah, Barnouche, il y en a épais. Wow! Oh! Que c'est beau! Oh! À droite. Wouhou! Yeah! Wouhou! Wouhou! Wow! Wouhou! Wow! Woo-hoo! Woo! On parle de froid aujourd'hui. Est-ce que vous avez des trucs pour vous garder au chaud durant les journées et les grandes périodes froides? Pour les pieds, moi, ce que je préfère, c'est des bas en laine d'alpaga. Vous avez trouvé ça où, ça? Ah, ça, on passe ça dans des boutiques spécialisées. Et ça fait le travail. Très bien.
Maintenant, je porte des bas chauffants. Votre truc préféré là, pour rester au chaud, c'est quoi? Faire du ski. Faut bouger? C'est ça. Moi, je sais pas c'est quoi avoir froid. C'est sûr qu'on utilise le système multicouche. Sinon, la laine de Merino. Puis sinon, on bouge. Il faut bouger le plus souvent possible. Tout le monde a ses petits trucs et Marichou nous en présente quelques-uns cette semaine. Aujourd'hui, dans ma chronique, je vous donne des conseils pour garder vos extrémités au chaud tout au long de la saison. Premièrement, assurez-vous d'avoir une botte bien ajustée à votre pied, c'est-à-dire sans point de pression. On veut s'assurer de ne pas couper la circulation sanguine afin d'éviter de geler les pieds. Deuxièmement, on s'assure d'avoir un bon bas de ski technique. Souvent, les gens vont dire on va mettre 2 paires de bas ou on va mettre un bas de coton. Erreur à faire. On veut vraiment un bas technique. Il y a même des paires de bas qui ont des fils d'argent dedans qui vont maintenir la chaleur de votre pied. On ne met pas son bas dans l'auto, on le met dans la station de ski juste avant de mettre le pied dans la botte, ce qui va vous éviter d'avoir des pieds humides à l'extérieur. Si vous êtes frileux comme moi, il existe plusieurs options et technologies sur le marché. L'option la moins dispendieuse restera toujours le fameux sachet chauffant. Sachet qu'on met en dessous ou au-dessus du pied. Je préfère le mettre sur le dessus, ça évite des points de pression en dessous du pied. Beaucoup plus confortable. La même option, ça existe aussi pour les mains. Donc, sachet qu'on brasse qui dure pour la journée seulement. Une autre option qui s'offre à vous, c'est le système de semelle chauffante. Un système qu'on peut retrouver dans les magasins de grande surface spécialisés en plein air. Ce système-là vous permettra d'avoir une semelle que vous pourrez insérer dans votre botte de ski et contrôlable avec une manette qui vous offre différents degrés de température. Ce système-là pourra aussi être interchangeable d'une chaussure à l'autre, donc dans différents sports. Par contre, ce système d'entrée de gamme vous offre un nombre limité d'utilisation. Dans les boutiques spécialisées de ski, vous retrouverez aussi des systèmes de semelles plus évolués. En fait, des systèmes à pastilles. Ce système de pastilles peut également être installé sur une semelle orthopédique. Ces semelles sont alimentées par une batterie au lithium qui sont rechargeables et qui nous offrent 3 degrés de chaleur. Cette batterie au lithium vous permettra d'avoir plusieurs années d'utilisation. Si vous êtes un amateur de sport d'hiver comme moi, je vous propose personnellement le système de bas chauffant qui est nouveau sur le marché depuis les 3 dernières années environ. C'est un bas dans lequel un élément est inséré, l'élément qui couvre toute la superficie du pied. Donc, vous avez le pied de la pointe des orteils jusqu'au talon au chaud. Contrairement à la semelle où la pastille est seulement en dessous des orteils, le bas ici vous offrira une chaleur qui sera uniforme. Ce bas est alimenté par une batterie rechargeable, une batterie qui est installée sur le bas. Elle peut être contrôlée manuellement avec 3 degrés ou à l'aide d'une application sur votre téléphone intelligent qui vous offrira plus de degrés de chaleur, donc jusqu'à 10 niveaux de chaleur à l'aide de cette application que vous pourrez télécharger gratuitement. L'entretien de ces bas est très simple. Vous n'avez qu'à glisser le bas dans le petit sac qui est fourni à cet effet et hop, dans le lavage. Si vous avez également froid aux mains, je vous donne 2 petits conseils. Premier conseil bien simple, l'achat d'un petit gant qu'on appelle aussi liner que vous pouvez mettre en dessous du gant ou de la mitaine qui va couper l'humidité et prévenir d'avoir froid aux mains. Si cette option n'est pas suffisante, la technologie chauffante est aussi disponible dans les gants ou dans les mitaines. En terminant, j'espère que ces petits trucs vous permettront de garder vos extrémités au chaud tout au long de l'hiver, surtout dans les journées très froides. Ah, la belle journée de ski! Michel, merci beaucoup. Bien, merci, Benoît. T'as une belle Ça a gang été ici. extraordinaire Merci tout le monde. Ça a aujourd'hui. été extraordinaire. Il y avait la poudreuse à soie, une neige naturelle à faire rêver. Une journée de rêve vraiment ici au Bellenois. C'était exceptionnel. Merci infiniment. C'est ce qu'on voulait. Puis je pense que c'est mission accomplie. Ouais, probablement jusqu'à maintenant ma plus belle journée de ski de la saison. On va voir pour le reste, là, mais probablement ma plus belle à date. Merveilleux. Excellent. On est bien content de ça. C'est bon, ça. Écoutez, on vous dit un gros merci d'avoir été là. On se voit bientôt pour un autre ski mag. Et en attendant, bon ski. Bière? Oh! Oui, oui, oui. Lors de notre séjour au Valinois, toute l'équipe a séjourné chez Passion Québec. Depuis 1996, Lise et Vincent sont des plus accueillants. Ils vous offrent des forfaits nature-aventure 4 saisons. On vous propose des hébergements touristiques de qualité, notamment dans de jolis chalets en bois rond.
La location de motoneige de sentier et hors sentier, un dépanneur, un resto-bar sympathique et chaleureux offrant une nourriture délicieuse et de qualité exceptionnelle sont aussi disponibles sur place. Écrivez-nous à skimag@videotron.ca. Skimag au Valinois vous a été présenté par Promotion Saguenay. Une ville, un fjord. Oh!